Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler de mes soins enfants. Je trouve important de vous expliquer comment je travaille et pourquoi on fait un soin sur un enfant. Alors, tout comme le soin adulte, je travaille avec le monde spirituel, avec l'ange gardien de l'enfant. Le soin peut être fait à partir de 0 mois jusqu'à 12 ans. Pourquoi 12 ans? Parce que après, en général, ça dépend tout de l'enfant, mais vient les croyances limitantes, vient la protection, vient des fois il se replie sur lui-même, et là, comme avec un adulte en fait, est moins collaboratrice, je dirais ça comme ça. Par contre, à partir de 12 ans, je regarde toujours si je peux quand même faire un soin enfant en communiquant avec l'âme, mais si je sens que ça bloque, là on partira sur un soin traditionnel, adulte, et ça marche aussi tout aussi bien, hein. Du coup, pour vous expliquer comment ça se passe, alors en général, les parents qui viennent me voir en consultation avec leur enfant, c'est parce que par exemple, leur enfant ne dorme pas la nuit, a peur, a des peurs non fondées, par exemple la peur des loups ou comme ça, euh, arrive pas, enfin la séparation entre le papa ou la maman et l'enfant est difficile. L'enfant aussi perçoit le monde invisible et les parents ne savent pas comment faire pour l'accompagner dans ce chemin. Mais très souvent, les parents viennent quand même me voir parce que leurs enfants ont de la difficulté à gérer leurs émotions. Il y a aussi pas mal d'enfants qui viennent, qui sont diagnostiqués TDA, TDAH, HP, HP, Asperger, etc. etc. Euh, voilà, en gros, pourquoi les enfants viennent en consultation chez moi. Donc, pour parler du soin en lui-même, ce qui se passe, c'est que, alors, tout d'abord, je tiens quand même à préciser, parce que c'est quand même quelque chose, je pense, qui est important. Euh, je demande toujours l'autorisation à l'âme de l'enfant si je peux travailler avec lui. Alors, c'est jamais arrivé que ça me dise non, voilà. Mais il faut jamais dire jamais, on ne sait pas. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, voilà, je demande au monde spirituel de venir auprès de nous, la famille d'âme de l'enfant, ma famille d'âme, etc. Et en fait, je vais me connecter à l'âme, à son âme, et je vais l'interroger. Voilà, je vais lui dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, par exemple, t'arrives pas à t'endormir tout seul? Ou pourquoi tout d'un coup tu te mets en colère? Ou pourquoi? Enfin voilà, voilà. Et donc, je canalise, on peut dire ça comme ça, le message de son âme, que j'écris sur une feuille, parce qu'après, je transmets aux parents. Je trouve bien de pouvoir transmettre le message de l'âme pour que après les parents puissent un peu relire et peut-être voir un peu comment travailler avec ça, comment accompagner l'enfant avec ça. Euh, et une fois le message qui m'a été transmis, je travaille en énergétique sur la chose. Alors, des fois, il y a des choses qui peuvent venir des vies antérieures, que par exemple l'enfant a peur du noir et dans une de ses vies a été enfermé dans une cave, enfin voilà, peu importe. Du coup, on va travailler ça, on va nettoyer cette vie passée et en général, ça passe. Euh, il y a aussi les gènes, ça veut dire que si la maman a peur, je sais pas, enfin à la blessure, admettons, du rejet, c'est possible que l'enfant ait aussi cette blessure, du coup l'enfant il se sentira tout le temps rejeté, il se victimisera beaucoup, etc. Donc là, on travaille sur cette blessure-là, on explique en fait à l'âme que c'est pas sa blessure à lui, mais celle de sa maman, donc ça lui appartient pas. Et on nettoie, on nettoie, on nettoie. Et après, en général, l'enfant est libéré de ça. Après, ça veut pas dire que tout sera réglé. Ça permet de enlever en fait ce qui lui appartient pas, mais ce qui lui appartient à lui, ça restera. Ça fait partie aussi d'un autre soin. Je peux pas non plus tout faire à la fois. C'est voilà. Mais ce qui est aussi important de savoir, c'est que je, je, je purifie aussi l'enfant, donc je fais un gros nettoyage énergétique par rapport au, réaligner ses chakras, nettoyer son aura, enlever si tout d'un coup il y a des entités, pour vraiment que l'enfant se sente plus léger, plus calme, plus serein. Et puis justement après, je parle avec l'âme. Donc d'abord je nettoie et après je parle avec l'âme pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Euh, voilà. Très souvent quand même, je dois quand même le dire, le problème vient, enfin le problème, non c'est pas le bon terme, mais souvent ça vient d'un parent en fait. L'enfant s'inquiète beaucoup pour son papa ou sa maman. C'est pour ça que je vous avais déjà fait une vidéo, d'où l'importance d'expliquer
aux enfants comment nous on se sent en tant que parents dans des périodes difficiles. On a le droit de parler bien, on a le droit de dire à nos enfants, écoute, maman ou papa va pas bien, c'est pas ta faute. On va toujours dire à l'enfant que c'est pas de sa faute. Bien sûr, si ça l'est pas, hein, si ça l'est, c'est différent. De dire, écoute, maman, elle est très fatiguée, elle a beaucoup de travail, voilà, c'est pas à cause de toi que je suis sur les nerfs, mais voilà, tu saches que c'est aussi compliqué pour moi. L'enfant, il va se détacher, se dire, ah bah voilà, c'est pas de ma faute, donc je prends pas sur moi. Mais si vous dites rien à votre enfant, il va forcément ramener ça à cause de lui. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Donc voilà. En général, après le soin, il peut y avoir un petit peu des effets secondaires. Ça dépend des enfants. Ça dépend des enfants. Ça peut être dans les effets secondaires à fleur de peau, peut-être un peu plus stressé, un peu plus nerveux, dort plus ou dort moins, mange plus, mange moins. Voilà, des choses comme ça. Ça dure en moyenne 2 jours, mais après ça passe. Et puis je dis toujours aux parents, si vraiment ça va vraiment pas, ils me font un message et puis je refais quelque chose à distance pour un peu équilibrer tout ça. Et puis en général, ça se passe très bien. Donc le soin se fait soit en présentiel, donc à mon cabinet, à votre convenance, soit je peux le faire aussi à distance. Il n'y a pas de différence au niveau de la qualité entre guillemets, du soin. Je procède la même chose, seulement que quand je fais à distance, je fais un retour audio de WhatsApp d'environ 10-15 minutes pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que j'ai perçu et quel est là le message de l'âme de l'enfant, sur quoi j'ai travaillé, etc. Euh, Comme je vous ai dit avant précédemment, on peut travailler vraiment plein de choses, mais j'aime beaucoup travailler avec les enfants sur la confiance et l'estime, parce que je trouve que les enfants ont tendance à se sous-estimer beaucoup à cause, entre autres, à cause, entre guillemets, enfin voilà, de l'école, des camarades, des professeurs, enfin voilà, ça me tient à cœur vraiment ces soins, parce que je trouve que travailler avec les enfants, c'est une autre dynamique, c'est une autre énergie, les enfants c'est tellement spontané, ils nous, ils- et c'est vrai que très souvent, le message de l'âme de l'enfant est percutant, elle nous fait aussi nous remettre en question par rapport à certaines choses. Et on se dit, mais en fait, mais c'est tellement ça. Enfin, c'est fluide, il y a tellement de joie quand on se connecte aux enfants que moi, ça me fait du bien aussi et ça me remplit. Et j'ai trouvé aussi beaucoup de clés, de solutions à travers les soins des enfants pour aussi pouvoir accompagner mes enfants, mais encore aussi plus vos enfants. Voilà, donc je trouve ça juste magique. Donc si vous avez des questions ou voilà, des questions, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me faire un message ou m'envoyer un mail ou me téléphoner. C'est avec joie que je vous répondrai. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.